C'est le B.A.B.A. de tout raisonnement juridique. Entre parenthèses, c'est aussi ce qu'on a fait. Donc, il faut absolument rappeler que le CPOM, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, prévoit et permet signer entre les départements et les associations, comme la sauvegarde, le PEP, etc., prévoit sur 5 ans le nombre d'enfants à prendre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont déjà planifié que dans 6 mois, il faudra qu'ils aient pris tel enfant, tel dossier, et 2-3 ans avant, ils travaillent déjà les familles. Allez, si vous obéissez pas, on va vous prendre vos enfants, et de toute manière, quand ils le veulent, ils les prennent. Donc il faut bien comprendre qu'on est face à des nazis, à une organisation extrêmement organisée qui fait ce qu'elle veut depuis 1958 parce que beaucoup de gens ignorent ce qui se passe. Donc il faut informer la gendarmerie, la police et leur dire, parce que c'est eux qui détiennent la clé pour sauver la France des réseaux pédaux. Il appartient aux policiers, aux gendarmes de dire « Moi, je suis au courant de ce que vous faites à la zone. Je ne participerai pas à ce que vous me demandez, je ne prendrai pas d'enfants, vous avez qu'à vous porter pâle, vous avez qu'à vous casser la cheville, mais à un moment donné, il faut penser à sa conscience. Et soit on travaille pour la France, soit on attaque la France, il n'y a pas deux choix possibles. Alors maintenant, c'est à eux, pareil à l'armée, à quoi ça sert d'aller mourir sur un territoire de je ne sais pas quoi, pour défendre des intérêts qui sont très très loin de les nôtres, parce qu'on arrivera toujours à se démerder. Pas de pétrole, pas de machin, on s'en fout. La conscience, à un moment donné, c'est essentiel. Et s'il n'y a plus un minimum de conscience, eh ben on n'est plus rien. Et on n'est certainement plus les Français. Donc il y a des choix à faire. Des choix à faire qui sont personnels. Mais il faut vivre avec sa conscience. On ne peut pas vivre sur les portefeuilles. Et dans une politique de toute manière, il faut que l'armée. Voilà, mettez mes caméras pour monter à l'hôpital. Il faut rappeler à tous les fonctionnaires du statut de la magistrature qui dit que les procureurs dépendent du ministre de la Justice depuis donc, le 22 décembre 1958. Ça fait donc un bail. Et donc cet article prouve qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Donc il n'y a pas de constitution. Ça ne veut pas dire que le droit français s'effondre. Le droit français, c'est du bon sens. C'est pour ça que les multinationales l'attaquent. C'est parce que c'est du bon sens. On va couper le cheveu jusqu'à ce qu'on trouve qui, au départ, avait raison, qui, au départ, avait tort. C'est ça le droit français. Le droit anglo-saxon, c'est si vous avez de l'argent, vous avez tous les droits. C'est pas des droits. Et c'est ça qu'ils attaquent. Tous les pays francophones sont attaqués de la même manière. Suisse, Belgique et Canada. Bon, donc le droit français, il est fondamental. C'est pas parce qu'on dit que la Constitution n'existe pas que le droit français s'effondre. Le droit français, c'est la colonne vertébrale. On ne pourra jamais l'attaquer tant qu'on ne le voudra pas. Mais nous, c'est à nous de le dire, c'est à nous de le défendre. Après, on ne peut pas se plaindre si on n'a rien fait pour défendre son droit. On n'est plus légitime à le réclamer. Bon, donc, il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il n'y a pas de constitution. Ça veut donc dire que tout ce qui est fait par les fonctionnaires depuis le 22 décembre 1958 n'a aucune base légale. C'est du illégal absolu, c'est du sans titre, c'est du sans droit. Et donc, par le biais de cet article, vous pouvez défendre et annuler tout. D'autant plus que, fort à balle abattue, un autre avocat intéressant a été en procès à Pau, au tribunal de Pau, en 2016. Il défendait un monsieur qui était déclaré et qui était accusé d'antisémitisme. Vous savez combien ce sujet est délicat pour le judiciaire. Hein? Donc, il a utilisé cet article 5 et le tribunal a reconnu sa propre incapacité à juger. Nous avons donc là une jurisprudence qu'il nous faut se servir pour foutre en l'air tous les dossiers. Il y en a marre d'aller et de descendre le toboggan qu'on nous demande toujours de descendre. Moi, je vous demande de remonter le toboggan d'avant et les toboggans d'avant encore pour leur dire, article 5, de toute manière, t'as pas de titre, t'as pas de droit. Et maintenant, il faut aller chercher les enfants. Pourquoi? Parce que les départements sont au courant, une partie de la population est au courant,
on ne va pas continuer à regarder nos gosses se faire violer. Une petite de 4 à 8 ans dans un foyer à Bigard a été opérée de 2 kystes dans la bouche. Elle a été opérée 2 fois de kystes dans la bouche. Qu'est-ce que vous croyez qu'on lui a mis dans la bouche? Elle était laissée à disposition des pédologos. D'accord? Elle était laissée à la disposition des pédologos. Ils ne la mettaient pas à l'école. C'est pas les autres enfants. Pourquoi les départements ne veulent pas faire des foyers non mixtes? Ça c'est Nadine Plessant qui me l'a dit, c'est évident, c'est merveilleux. Mais pourquoi vous ne voulez pas faire des foyers non mixtes département du 22? Ben parce qu'il faut croire, il faut faire croire. Et moi j'ai vu 2 petits garçons, un petit garçon et une petite fille, 2 frères et sœurs. Ils avaient 11-12 ans. Ils ont dit nous on a foutu le bordel dans le foyer. On a... C'est une libération qui doit se faire en partie. T'as pas ramené ton gilet jaune? Aussi. Ah ouais. Et les parents, vous devez vous mobiliser. Il y en a marre de vous cacher. Il y en a marre. Vous n'avez pas fait des gosses pour les voir et continuer à être massacrés comme ça. Ça fait 15 ans que j'essaie de vous secouer. Et aujourd'hui, c'est bien, c'est beau. Vous êtes nombreux. Mais on devrait être 3-4 000 à chaque manif. 3-4 000. N'oubliez pas que les Français sont un peu malvoyants. Si on n'est pas nombreux, ils nous verront jamais. Ils nous verront jamais. Donc, il faut vous tu veux bouger, voir du monde dans les rues? Tu veux vraiment voir la révolution dans les rues? Supprime les congés payés. Nos enfants souffrent. Supprime-leur leurs petites vacances. Moi, mon fils m'a dit à 2 ans, hier, j'ai voulu prendre l'autoroute, blindée l'autoroute. Ah oui, vacances scolaires obligent, ils sont tous partis en vacances alors qu'ils n'ont pas de pognon. Supprime les vacances, ils sont tous dans la rue. Mais une fois qu'ils sont dans la rue, nous là après on vient avec nos pancartes. Et on leur dit tiens venez voir, on va vous parler de pédocriminalité. Hein? Parce que moi quand j'ai adhéré aux Gilets jaunes au début, c'était contre la politique à Macron. Mais après, petit à petit, j'ai appris des choses. Parce qu'il y avait des gens qui nous croient depuis longtemps ce qui se passe, qui m'ont initié. Si les forces de l'ordre, l'armée, la gendarmerie et la police ne se battent pas à nos côtés dans les plus brefs délais, ils auront choisi le mauvais camp. Parce qu'il y a un moment où il faut arrêter le bordel. Ça fait depuis 1958 que c'est comme ça. On ne va pas attendre que ces gens reviennent à la retraite pour qu'ils commencent à ouvrir leur gueule. Donc ils se dépêchent. Ils sont tous complices. Si maintenant ils n'interviennent pas, il y en a marre. Il y en a marre. D'accord? Et vous les citoyens, les Européens, les touristes qui viennent là, sachez que la France est une prison pour enfants. Il y a 65 000 détenus adultes en prison reconnus coupables. Il y a aujourd'hui 650 000 enfants, 10 fois plus, 650 000 enfants innocents en prison à l'ASE. Bravo le pays des droits de l'homme. Bravo la France. Donc Français, bougez votre cul, sinon vous aurez vendu votre âme. Vous aurez vendu votre âme au pire qu'il soit possible de la vendre au réseau pédon. Souvenez-vous du policier qui disait, moi j'ai vu un enfant, un bébé, il avait un anus de 5 cm, il en pleurait des années après. Bon, il y a un moment, il faut arrêter. C'est plus la fonction qui compte, c'est le statut des hommes et le statut des femmes. C'est tout. Il faut que ça cesse. Et pour ça, il faut bouger. Il faut bouger. Le juge pour enfants est un tribunal illégal. Violation des droits de la défense, on n'a pas les pièces des dossiers. Les décisions sont déjà écrites avant. Il n'y a rien de légal dans ce merdier, il n'y a rien de légal. Donc il faut aller chercher les gosses et puis c'est tout. Merci. Hein. Libérez nos enfants! Libérez nos enfants! Jugez les pédocriminels! Libérez les enfants! Libérez les enfants! Pitié! Libérez les enfants! 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 Protégez les enfants! Condamnez les pédocriminels! Protégez les enfants! Condamnez
Justice aux enfants! Justice aux enfants! Stop à la pédocriminalité! Justice aux enfants! Justice aux enfants! Justice aux enfants et que la fonction publique arrête d'agir en Asie. Justice aux enfants! 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 Libération. Libérez les enfants! Libérez les enfants! Libérez les enfants! Libérez les enfants! Sauvons les enfants! Sauvons les enfants! Sauvons les enfants! Libérez l'aide sociale à l'enfance! Les fonds publics des enfants! Libérez les 10 000 enfants placés en psychiatrie. Arrêtez de bourrer nos gosses de médicaments et les enfants, arrêtez d'en prendre. Supprimons l'aide sociale à l'enfance, institution pédocriminelle. Supprimons l'aide sociale à l'enfance, institution pédocriminelle. Elle viole les enfants. Elle soutient les pédocriminels. Elle viole les enfants. Elle détruit les familles. Elle détruit les enfants. Supprimez l'aide sociale à l'enfance. Elle gaspille l'argent des Français. Tout votre argent est gaspillé pour détruire les enfants, pour former des futurs sans-abri, pour former des terroristes, pour former des futurs pédocriminels, pour détruire la future génération, pour rendre la future génération malade. Pitié pour les enfants, pitié, pitié. On demande à la sécurité militaire d'agir, s'il vous plaît. On demande aux brigades, on demande à la police, rejoignez-nous tous. Toutes les personnes dignes doivent se lever, doivent agir pour les enfants. Pitié pour les enfants. Pitié, les enfants sont massacrés dans le pays de justice et de droit. Exactement. Et tout ça, c'est fait sur votre argent, sur vos impôts, sur vos taxes. Et les décisions de justice sont rendues au nom du peuple français. Allez les lire et vous verrez ce qu'il y a dedans. Non au placement abusif. Non au placement abusif. Protégeons les enfants nécessitant le placement. Même les enfants nécessitant un placement sont massacrés, sont livrés à des réseaux pédocriminels, sont envoyés dans d'autres pays pour se faire violer. Réveillez-vous s'il vous plaît. On n'est pas que nous qui sont touchés. Tous les Français sont touchés. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. L'enfance est en danger. L'innocence est en danger. Pitié s'il vous plaît. Pitié. Et arrêtez que l'éducation nationale arrête d'informer les enfants sur les viols. Ils sont en train de les violer psychologiquement, psychiquement. Et ça les met dans tous les sens. Et après, on accuse les parents des conséquences de ça, comme d'habitude. Et ils placent les enfants comme d'habitude, donc ça touchera tout le monde. Demain, ça va toucher tout le monde si on n'arrête pas ça tout de suite. Demain, les enfants seront violés à l'école légalement. Stop à la sexualisation des enfants. Préservons l'innocence des enfants. Tous unis pour les enfants. Ils ont besoin de nous. Ils ne peuvent pas réclamer leurs droits. Ils ne peuvent pas faire des manifestations. On doit tous agir pour sauver les enfants. Quand on fera les procès contre les pédos diront mais les enfants connaissent ces langages. C'est pas à cause de nous parce qu'on les a violés, mais parce que les enfants l'auront appris à l'école. Mais ils vont se servir de ça pour se dédouaner de leurs crimes. Et donc il faut absolument que tout ça s'arrête. On ne peut pas tolérer au pays des droits de l'homme de telles ignominies, c'est pas possible. Tous unis pour les enfants. On doit s'unir tous pour les enfants. Tout le monde est touché. Tout le monde est touché. L'aide sociale à l'enfance n'a épargné personne. Toutes les croyances religieuses, toutes les personnes sont touchées par l'aide sociale à l'enfance. Ils n'ont épargné personne. S'il vous plaît, agissez. S'il vous plaît, faites quelque chose pour sauver ces enfants qui sont dans les prisons de l'aide sociale à l'enfance. Moi-même, je vais ce calvaire, j'ai déposé plainte contre le pédocriminel et je me trouve punie. Et c'est mes enfants qui sont en prison. C'est injuste, injuste, injuste. Et les juges sont complices. La plupart des avocats aussi nous arnaquent. Nous arnaquent tout ça pour détruire les enfants. Pitié, s'il vous plaît. Agissez, s'il vous plaît, pour sauver les enfants. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin d'adultes. Ils ne peuvent même pas se défendre. Ils ne peuvent pas réclamer leur
leurs droits. Ils acceptent la soumission. Ils ne peuvent pas agir. Ils ont besoin d'adultes pour être protégés. Faisons quelque chose pour les enfants, s'il vous plaît. Pitié pour les enfants. Et quand les enfants, la justice. et quand les enfants réclament de rentrer à la maison, comme les enfants de Francisco, eh bien ils ont été mis en psychiatrie. Et là ils font pareil avec le père qui réclame la restitution des enfants qui ont été volés alors que les parents n'ont même pas été entendus. Article 1184 du Code de procédure civile, on rend les enfants obligatoirement. Donc les adultes doivent bouger et les enfants doivent bouger. Libérons les enfants. C'est mieux là. C'est mieux là. Et pour tous les Français, s'il vous plaît, prenez conscience que ceux qui protègent et sont avec ces gens-là, qui dépendent du gouvernement, c'est ceux qui nous dirigent. Voilà, on a à la tête du gouvernement un antichrist, c'est le diable. Quoi? Je fais un cri d'appel à tous, parce que je vois que tout le monde passe, personne ne s'inquiète un petit peu de toutes ces femmes qui sont sur cette place. Mais nous sommes là pour dénoncer le fonctionnement de l'ASE. Donc je ne sais pas si vous connaissez, tous ceux qui passent comme des fantômes là. Donc là on est là sur cette place pour dénoncer les placements abusifs de l'ASE. Alors l'ASE fait des placements abusifs, récupère les enfants des femmes et ces enfants-là sont violés, sont maltraités et il y a de la corruption. Mais quand je vous dis une corruption et fonctionnement au niveau de l'ASE pour prendre les enfants horriblement. Donc aujourd'hui nous sommes là à la place de l'Opéra pour dénoncer les placements abusifs. Tous vous êtes concernés. Aujourd'hui c'est nous, demain ça sera vous. Et vous aurez besoin de nous. Vous allez voir, il ne faut pas passer comme ça et ne pas écouter le si peu de personnes qui sont en train de dénoncer. Parce que ce malheur-là peut arriver à tout le monde. Vous qui avez tous ces enfants-là, l'ASE à n'importe quel moment peut vous récupérer vos enfants. Tous ceux qui sont en difficulté, tous ceux qui ont des problèmes avec le mari, tous les femmes qui sont seules, tous ceux qui perçoivent le RSA, vous êtes des futures victimes de l'ASE. L'ASE est une institution qui est complètement aberrante. C'est inimaginable. Placement abusif. Chaque enfant représente 8 000 euros. 8 000 euros pour l'ASE chaque mois. Chaque fois que l'ASE récupère un enfant, c'est 8 000 euros dans la poche. Alors, au lieu d'aider les parents en difficulté et aménager leur train de vie pour essayer de garder le cocon familial et trouver une situation, non, l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, je le dis en tant que Française, l'aide sociale à l'enfance, ce sont des criminels, ce sont des voleurs, ce sont des menteurs, et ils trafiquent les dossiers, ils manipulent les dossiers, ils manipulent les juges, ils manipulent la police, et ça c'est inadmissible. Pour tous ces parents-là, demain je vous promets que vous aurez affaire avec l'ASE. Vous allez voir comment l'ASE il fait des pratiques, comment ils sont c'est de la mafia, c'est une mafia. Ces personnes-là, ces assistantes sociales, sont sans scrupules. Elles n'ont pas de scrupules. Vous imaginez, ils m'ont placé la fille de ma fille, alors que je suis dans une situation correcte. Je suis chef d'entreprise, dans une situation correcte, sans enquête, sans rien connaître de moi, et ils placent l'enfant dans une famille d'accueil. Vous imaginez un petit peu? Donc on arrive à un moment où ils s'en foutent complètement en France, les gens. Ils ont un manque de respect, cette loi française. Ils sont irrespectueux. En France, c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Parce que je vois, effectivement, quand vous voyez tous les gens qui disent rien, tout le monde a peur. Mais moi, je n'ai pas peur de la loi française. Je suis une Française, je n'ai pas peur de la loi française. Et la loi française devra me rendre compte. D'ailleurs, j'ai saisi le conseil de la magistrature. Cette juge-là déjà, j'apprends qu'elle a démissionné. N'est-ce pas? Donc elle a démissionné. Donc on peut atteindre ces gens-là. Arrêtez de rester dans votre coin. C'est l'histoire de tout le monde. Ça suffit. La France est en train de partir en couille et personne ne dit rien. On accepte tout et il n'y a rien qui se passe. Ça, c'est vous qui acceptez ça. C'est le peuple qui accepte ça. Si un jour d'aujourd'hui, là, les lois
font ce qu'ils veulent ici, c'est bien grâce au peuple. Parce qu'il y a un moment donné, on doit dire stop. On doit dire stop. Ça suffit. Moi, personne ne viendra chez moi récupérer mes enfants. Ça, il faudrait nous passer dessus. Ça, c'est une image. Mais comme il n'y a que des petits moutons, tout le monde dit oui, amen, amen, amen. Non, non, non. Il y a la loi, il y a l'esprit de la loi, et il faut respecter l'être humain. Donc la loi... Oui, oui, mais ça je dis après. Il m'a coupé le... Oui, tous ces mamans qui sont là, sachez que nous on attendait encore beaucoup plus de monde parce qu'il y a des milliers de femmes qui sont victimes de l'ASE. Et c'est ce que je trouve aujourd'hui, je suis un petit peu déçu parce que lorsqu'on voit le nombre de dénonciations d'enfants placés abusivement, et ces femmes-là ne sont pas là aujourd'hui. Donc on voit quand même la sensibilité et on voit qu'il y a un manque de, comment dirais-je, de solidarité. Il faut être plus solidaire. Nous, vous n'êtes pas solidaires en France. C'est chacun pour soi, Dieu pour tout. Ce n'est pas normal. Il y a un moment donné, on ne peut pas vivre comme ça dans les différences. Il y a un moment donné, il faut que les gens se mettent solides dans une même cause et se faire respecter. On s'en fait compte, personne, on s'en fout du malheur des autres. On s'en fout du malheur des autres tant que ça n'a pas toqué à la porte. Tant que ça ne toque pas à votre porte, donc vous vous en foutez. Mais le jour que vous aurez des placements abusifs, vous allez voir que ces milliers de mamans qui sont en détresse et vous allez comprendre un petit peu le pourquoi que nous sommes là aujourd'hui. Donc, lorsqu'on est là sur une place à la Bastille, j'ai fait plus de 75 km pour venir ici, c'est bien pour se faire entendre. Donc j'aurais aimé au moins que les gens, quand ils passent, qu'ils écoutent au moins ce qu'on dit. Parce que nous sommes là, nous ne sommes pas là comme des fous, nous sommes là en train de dénoncer l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, qui prend beaucoup d'enfants et qui vole les enfants. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Les châteaux de Paris, un peu partout, dans des caves, dans d'autres lieux, et tout ça régi par le haut de la pyramide. Et bien tous ces enfants qui régulièrement sont sous MK Ultra et passent dans les caves sataniques pour se faire torturer, violer, etc., ainsi que leurs parents, à qui on enlève la mémoire, ne sont pas enlevés pour être mis à l'ASE. L'ASE n'est pas là pour aider les enfants. L'ASE fait partie du réseau criminel satanique. Nous avons un ancien enfant placé qui a été détruit par l'ASE. Il connaît très très bien ce système. Et ses frères aussi sont encore placés. Et là, il est venu pour témoigner. Bravo. Allez, courage. Tu parles pour tous les autres. On entend? Enfin, je sais pas, je m'entends pas. On entend? On va commencer. On entend ou pas? 1-1. Comme ça? Ouais. Ah voilà, c'est bon. Je sais pas par quoi commencer. J'ai subi par la famille d'accueil, j'ai été exploité par ma famille d'accueil depuis que j'étais entre 2015 et 2021. Elle me faisait. Ah, tu vas parler plus fort? Ok. J'ai pas trop le temps de parler. Non, mais oui, oui, j'en parle. Oui, j'ai été exploité par ma famille d'accueil parce que fallait que je tourne de la pelouse, fallait que toute la journée, tous les week-ends, toutes les vacances, fallait que je tourne de la pelouse, fallait que je... Travail forcé quoi. Sans être payé, sans rien. À 10-11 ans, je faisais ça déjà. Je suis un peu gêné là. Oui, les médicaments, oui. Attendez, je commence à parler. Et aussi par rapport à... Il y a trop peu autour là. Et par rapport au foyer, parce qu'ils m'ont donné des médicaments. Ils m'ont bourré de médicaments, j'étais gros des médicaments. J'ai vu des psychiatres, des psychologues, ils me disaient soi-disant j'avais des problèmes. Je ne suis pas en mesure de tenir des relations avec des gens, tout ça. J'étais enfermé pendant 6 ans par ma famille d'accueil parce que quand je travaillais, quand je faisais le travail, je me retrouve dans ma chambre à rien faire toute la soirée et tout le temps. Donc voilà, c'est pas une vie en tout cas.
Moi je veux lutter pour que ça s'arrête vraiment l'aide sociale à l'enfance parce que ça fait trop de mal. Moi j'ai pas vu mes frères et sœurs depuis 10 ans déjà. Je les ai vus, à chaque fois je les vois c'est une fois par mois dans les visites médiatisées avec des psychologues qui nous font des rapports vraiment désastreux. Et voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Comment ils étaient la famille d'accueil? Ah moi ils étaient racistes, hein, c'était des racistes. C'était des bâtards. Oui c'était des racistes, oui. Oui c'était des bâtards et des racistes, oui. Parce que moi je suis algérien, ils ont été très racistes avec moi, tout ça, ils ont dit tu vas être comme ton père, tu vas parce que mon père il est en prison là actuellement, il va sortir bientôt. On ne peut rien pour toi, on ne peut rien pour toi. L'échec législatif. Donc voilà. C'est au niveau législatif que ça se joue. Il y a un pédopsychiatre qui en a parlé. Je vais vous montrer une page. Mais je n'ose pas parler parce que je parle pas très fort. Donc La page 70. Je comprends très bien avec tout ce que tu as subi déjà. Ça, c'est très courageux parce que là tu es parmi nous et tu oses dénoncer ce système. C'est un message. Ça c'est un message. Qui détruit les enfants. Tu as un énorme courage. Bravo. Ça c'est le reflet d'un enfant qui est placé. Qui a ça refait fait ce 6 mois message. j'étais dehors à mes 18 ans. Quand je venais juste d'avoir 18 ans, ils m'ont mis dehors. Placé à 6 ans et 8 mois. Regardez, ça ressemble à rien. Et là il a été placé à 8 ans. On écoute, Vous voyez, on écoute après. On va l'écouter. Témoignage. Vas-y, finis. Et j'étais mis dehors tout ça. Mets le micro comme ça, même. J'ai du mal à trouver un appartement, j'ai pris ça après 6 mois, tout ça. J'ai dormi dehors, tout ça. Enfin bon, voilà, je sais pas à le raconter, j'ai un peu honte. Mais... C'est pas grave. Ma soeur. C'est à eux d'avoir honte, c'est fini. On va dénoncer tous les viols subis par les enfants. Oui, et Zarma, on est une colonie. Oui. Zarma, on est une colonie. Oui, c'est vrai, oui, c'est ça, oui. Oui, ma soeur, elle était violée par un éducateur et... Violée 123 ans. Non, 13 ans. 123 ans violée. Zarma, on est une colonie. Regardez bien, c'est des anciens enfants placés. Regardez, l'ASE les a détruits. Zarma, on est une colonie. Mes enfants étaient excellents à l'école. Ils veulent les détruire comme ils ont détruit ces jeunes. On est leurs esclaves. Regardez, sûrement il a subi le traitement psychiatrique à fond. T'as envie de nous interner? On est vos esclaves. On est vos colonies. Tu nous as violés 123 années. Ça nous tourne. C'est un ancien enfant placé. Pourquoi ils sont placés? Parce qu'on n'a rien. Pourquoi ils sont placés? Parce qu'on n'a rien. Pourquoi il est placé? Pourquoi? Parce que le gosse il a même pas de vie. Lou, sa mère elle est comme son père, elle est placée. Espèce de colonie. Il a été détruit par l'aide sociale à l'enfance. Voilà ce que l'aide sociale à l'enfance veut faire de nos enfants. C'est pour ça, moi, je vais me battre à fond pour tous les enfants qui sont placés. Et pour sauver mes enfants qui sont placés parce que j'ai osé dénoncer le viol incestueux sur eux. J'ai osé... Black Blomber, c'est 6 couleurs Black Blomber. C'est 6 couleurs Black Blomber. C'est un ancien enfant placé qui a été détruit carrément par l'aide sociale à l'enfance, par les traitements psychiatriques, par la violence, la maltraitance, par l'éloignement du lien maternel au familial. L'aide sociale à l'enfance ne connaît pas l'importance du lien maternel pour l'enfant. L'aide sociale à l'enfance fait tout pour détruire ce lien, fait tout pour priver les enfants de l'affection. Même chez les familles d'accueil sont interdites de donner l'affection aux enfants. Sinon, elles se font enlever les enfants. Sinon, elles ne peuvent plus continuer à travailler. Mais c'est quoi ce système qui détruit les enfants? C'est quoi l'aide sociale à l'enfance? Il parle, il ose parler de la protection des enfants. Des enfants violés, des enfants qui se suicident, des enfants massacrés, maltraités, déscolarisés. Moi, mes enfants m'ont dit qu'ils n'ont pas le droit de boire de l'eau quand ils veulent. Ils boivent de l'eau au moment de la cantine. Et quand ils ont soif, ils m'ont dit, on dit qu'on veut y aller aux toilettes pour boire de l'eau. Ils ne peuvent même pas boire de l'eau. Ils ne peuvent même pas s'exprimer avec moi ou de
J'ai cru mes enfants avec des preuves aussi. J'ai sollicité la justice pour protéger mes enfants et c'est moi qui ai puni. Et c'est mes enfants qui sont en prison. J'ai osé déposer plainte. J'ai osé poursuivre le pédocriminel. L'assistante sociale m'a dit clairement, tant que vous continuez une poursuite judiciaire contre le père, vous n'aurez pas vos enfants. J'ai eu cette visite médiatisée par moi, alors que j'ai rien fait. J'ai fait que protéger mes enfants. D'un autre côté, l'agresseur qui a violé ses propres enfants, l'aide sociale à l'enfance lui donne les enfants librement à l'extérieur sans aucune surveillance, alors que l'affaire est en cours contre lui. Il risque d'être condamné à n'importe quel moment, mais il a ses enfants libres à l'extérieur sans aucune surveillance, alors qu'ils sont placés pour lui protéger de lui. Mais c'est quoi cette injustice? Pourquoi ils font ça pour les enfants? Et pourquoi ils détruisent les enfants? Mais pourquoi personne ne fait rien pour avoir la justice? Mais pourquoi cette injustice inversée? Pourquoi les pédocriminels sont protégés en France? Pourquoi personne ne fait rien? Pourquoi ils sont tous complices? Pourquoi la pédocriminalité est devenue une religion? Une religion qu'il ne faut pas toucher. On peut critiquer toutes les religions, mais on ne peut pas oser dénoncer les pédocriminels. Sinon, on va subir, on va être condamné, on va être en psychiatrie. J'ai envoyé un courrier au préfet pour lui demander de m'aider à récupérer ses enfants. Et après quelques jours, j'ai contacté le CAP pour prendre en charge mes enfants psychologiquement. Ils m'ont dit que j'aurais un rendez-vous dans 1 an. Mais quand j'ai contacté le préfet pour m'aider à récupérer mes enfants, j'ai reçu une convocation au CMP pour le poursuivi psychologique. Donc le préfet, quand je lui ai demandé de l'aide pour récupérer mes enfants, il m'a envoyé en psychiatrie. Donc je suis une maman protectrice, je suis forte pour eux.